On va saluer tout le monde. L'été arrive doucement mais sûrement, ça fait plaisir. Les amis, c'est reparti pour un nouveau numéro de l'Entre de Pierrot. Comment ça va, Pierrot? Alors Pierrot, il va très bien. Moi et mon équipe technique, on est super contents. On est enfin arrivé à la centaine, voire aux 101 abonnés pour notre Entre de Pierrot. On y a mis le temps, mais la patience a payé. Donc on compte sur vous. L'objectif, ça serait 1000 abonnés. Et pas dans 10 ans, s'il vous plaît. Donc on y croit, on y croit. Alors les cinémas ont rouvert il n'y a pas longtemps. Depuis la réouverture, quel film tu as vu? Bon, la réouverture a été récente, ça datait du 19 mai, mais j'ai eu le temps d'aller voir 3 films totalement différents. Alors en premier, Le Dernier Voyage, j'ai été totalement par hasard. J'avais vu aucun scénario, aucune bande-annonce. C'est de la science-fiction à la française et c'est assez réussi. Très ambiance années 80, notamment Blade Runner. Et visuellement, même au niveau du rythme, Le Dernier Voyage, c'est un bon voyage que je recommande. Après, en second lieu, récemment, j'ai été voir Méandre. Pareil, film français. Et là, c'est une totale réussite. Un peu un cube à la française. Moins gore que Saw ou Escape Game, mais très réussi dans l'ambiance claustro. Méandre, du début à la fin, on suit les péripéties de cette jeune femme prise dans un labyrinthe de pièges meurtriers, et c'est vraiment réussi. Et là, je tiens à souligner vraiment le travail au niveau de la lumière et puis des décors. C'est vraiment, au cinéma, l'ambiance est vraiment bien. Vraiment l'ambiance d'enfermement, quoi. Et aujourd'hui, j'ai été voir Des Hommes. Donc c'est un film qui revient sur un épisode douloureux de l'histoire française, la guerre d'Algérie. Depardieu et les autres acteurs sont carrément excellents. Des Hommes, il y a des passages difficiles, mais c'est un film qui fait réfléchir. Et le cinéma, ça sert aussi à ça, ça fait du bien. Ton coup de gueule récent? Le coup de gueule récent, c'est quand j'ai appris, notamment via Internet, qu'il n'y aura pas de saison 2 à l'excellente série Jupiter Legacy. Parmi toutes les séries de super-héros, cette série-là aurait largement mérité une saison 2, alors que d'autres séries que je trouve moins réussies ont eu plusieurs saisons. Je trouve pas ça juste. Peut-être qu'ils vont réaliser le tir, je sais pas, mais pour l'instant, Jupiter Legacy est condamné à s'arrêter à une saison 1, ce qui est bien dommage. Alors, qui dit coup de gueule, dit coup de cœur. Quel est ton coup de cœur récent? Alors, gros coup de cœur pour un petit film pas très connu, The Night. Un film d'horreur iranien, on va dire, qui s'inspire beaucoup de Shining. Sans trop dévoiler sur l'histoire, c'est un couple qui va être amené à passer la nuit dans un hôtel, et il va se passer des phénomènes un peu particuliers. Et j'ai trouvé ça limite, vraiment flippant, et c'est bien, voilà. À notre époque, il y a énormément de films, ce genre de scénario, les esprits, les fantômes, mais là je trouve que c'est assez réussi, donc je recommande fortement The Night, un film que j'ai bien aimé, voilà, tout simplement. Et dis-moi, depuis le temps que tu nous parles de films et de séries, tu es plus film ou série? Alors, la réponse que je vais faire paraît assez simple. Le problème, c'est quand on regarde des séries, on n'a pas le temps de regarder des films. Puis quand on regarde des films, on n'a pas le temps de regarder des séries. Je dirais que dans les deux cas, un film ou une série, ça peut être une belle rencontre ou une mauvaise rencontre. Parce que quand on accroche à un film, on va la regarder jusqu'au bout. Une série, c'est pareil. Il faut savoir faire la part des choses. Je considère qu'à notre époque, les séries sont les moyens du cinéma, mais il ne faut pas non plus dénigrer totalement le cinéma. Les deux se complètent pour moi. Je suis autant fan de séries que de films. D'ailleurs, récemment, j'ai eu la chance de me faire regarder ce super t-shirt Star Wars. J'en profite pour un petit coup de pub. Magasin sympa qui se trouve à Chalon-sur-Saône, le magasin Brooklyn. Pour tous les fans de cinéma et de séries, il y a vraiment des t-shirts sympas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Dans la rue piétonne, le magasin Brooklyn à Chalon-sur-Saône. Parce qu'avouez quand même qu'il y a de la gueule, mon t-shirt vintage Star Wars. Sinon, j'ai 3 choses à vous dire. Vivez vos rêves, cultivez vos passions, et n'oubliez pas d'abonnez-vous à l'Entre de Pierrot. A bientôt les amis.